Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs, chers amis, musulmans et chrétiens, ici présents aujourd'hui. Je m'appelle Omar Alassane, j'ai 26 ans, je suis né dans une famille musulmane pratiquante, et depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup au dialogue interreligieux. Je crois profondément qu'en se parlant avec respect, on découvre plus de vérité que de différence. Aujourd'hui, j'ai une question pour notre cher invité, le Dr Zakir Naik, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà pour ses conférences enrichissantes sur l'islam et la compréhension entre les religions. Docteur, ma question est simple, mais elle revient souvent, même parmi les jeunes musulmans, pourquoi les hommes musulmans portent-ils la barbe? Y a-t-il un secret spirituel derrière cela? Et surtout, que dit réellement le Coran et le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, à ce sujet? Merci beaucoup, docteur. Bismillahir Rahmanir Rahim au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous tous, et merci, cher frère Omar, pour cette belle introduction et pour votre question pertinente. Tout d'abord, la barbe n'est pas simplement une question de mode ou de tradition culturelle. C'est avant tout un acte d'obéissance envers Allah et un signe visible de la sunna, c'est-à-dire la voie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Dans le Sahih al-Bukhari, le prophète, PSL, a dit: Opposez-vous aux polythéistes, laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est très clair. Le prophète n'a pas dit, si vous le souhaitez ou ce serait mieux de le faire, mais il a ordonné aux hommes musulmans de laisser pousser leur barbe. Pourquoi? Parce que c'est un symbole d'identité et de différenciation. Les musulmans sont invités à se distinguer par leur comportement, leur moralité, et aussi par certains signes extérieurs d'obéissance. Certaines personnes pensent que la barbe est juste une apparence. Mais en réalité, c'est une expression de la soumission à Dieu. Lorsqu'un homme laisse pousser sa barbe, il dit, sans parler: Je choisis d'obéir à Dieu, même dans les petites choses. C'est une marque de discipline intérieure et de dévotion. Elle rappelle que la beauté d'un croyant ne se limite pas à son visage, mais à son cœur et à sa conformité à la volonté divine. Le Coran ne mentionne pas directement la barbe, mais il nous donne un principe fondamental. Et le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Sourate An-Najm, 53, 3-4. Cela signifie que tout ce que le prophète, PSL, a ordonné, même en dehors du texte coranique explicite, provient de la guidance d'Allah. Ainsi, suivre la sunna, c'est suivre la révélation. Beaucoup de gens, y compris des chrétiens, ne le réalisent pas, mais tous les prophètes mentionnés dans la Bible portaient la barbe. Regardez les représentations d'Abraham, Moïse, David, Jésus, paix sur eux tous sont décrits avec la barbe. Même dans les évangiles, on lit que Jésus ne se rasait pas la barbe. Le livre du Lévitique, Ancien Testament, dit clairement: Vous ne couperez pas les coins de votre barbe. Lévitique 19h27. Donc, garder la barbe n'est pas uniquement une pratique islamique, c'est une tradition prophétique universelle, respectée à travers les âges. Le prophète Mohammed, PSL, est venu confirmer ces traditions et les purifier de leur déformation. L'islam enseigne la modestie pour les deux sexes. La barbe, pour l'homme, participe à cette modestie. Elle renforce le sentiment de responsabilité, de maturité et de piété visible. Elle rappelle aussi que la beauté véritable n'est pas dans la conformité à une mode occidentale ou éphémère, mais dans la fidélité à la volonté du Créateur. Et pour être clair, porteur la barbe ne rend pas quelqu'un meilleur automatiquement. Mais refuser un ordre du prophète sous prétexte qu'il est trop ancien ou inadapté est dangereux. Le croyant cherche toujours à se conformer à ce qu'Allah aime, même si cela va à contre-courant. Aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, garder la barbe peut sembler étrange. Mais l'islam n'a jamais cherché à plaire à la société, il cherche à plaire à Allah. Le prophète, PSL, a dit: L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et redeviendra étrange comme il a commencé. Alors, bonne nouvelle aux étrangers. Sahih Muslim. Être différent dans la foi, c'est être fort spirituellement. Ce n'est pas une faiblesse. Et si un musulman porte la barbe avec sincérité, il le fait par amour pour le prophète, non par orgueil. Certains disent: Mais ce n'est qu'un poil. Ce qui compte, c'est le cœur. Oui, le cœur est essentiel. Mais l'islam n'oppose pas le cœur et le corps, les deux doivent obéir. Si le cœur est sincère, le corps suit naturellement les ordres divins. Imaginez un homme qui dit: J'aime mon pays, mais je refuse d'en porter le drapeau. On pourrait douter de son attachement. De la même manière, celui qui aime le prophète doit aussi honorer ses signes extérieurs. Partout dans le monde, la barbe est devenue un signe visible de l'islam. Dans les mosquées d'Afrique, d'Asie, d'Europe ou d'Amérique,
elle rappelle que les musulmans partagent la même foi et le même modèle, celui de Muhammad ibn Abdiyah, paix et bénédiction sur lui. Ce symbole unit les générations, du jeune converti jusqu'à l'érudit âgé, tous peuvent se reconnaître dans cette marque d'amour envers le prophète. Comme je le disais, mes frères et sœurs, la barbe en islam ne se limite pas à un aspect physique. C'est un symbole vivant d'une attitude spirituelle profonde, celle de se soumettre à Dieu dans les moindres détails de la vie. Et c'est justement là que se trouve le secret derrière la barbe musulmane. Beaucoup pensent qu'il s'agit seulement d'une apparence. Mais, en vérité, c'est un rappel constant, un rappel que l'être humain n'est pas libre de suivre uniquement ses désirs, mais qu'il appartient à un créateur qui lui a donné un modèle à suivre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était un exemple parfait de modestie, de douceur et de droiture. Lorsqu'un homme cherche à lui ressembler, même dans son apparence, cela renforce son caractère intérieur. C'est une sorte d'entraînement spirituel. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, un musulman barbu se rappelle. Je porte sur mon visage le signe du prophète. Suis-je à la hauteur de ce signe aujourd'hui? C'est une question puissante. Parce qu'elle pousse à vivre en accord avec ce que l'on montre. Le prophète, PSL, a dit. Le croyant le plus complet dans la foi est celui qui a le meilleur caractère. Rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, la barbe n'est pas une fin, mais un début, le début d'un effort pour ressembler moralement au prophète. Dans le Coran, Allah dit « Ô vous qui avez cru, entrez en plein dans la soumission à Allah, et ne suivez point les pas de Satan. » Surat Al-Baqarah, 2, 208. Ce verset est très profond. Il ne dit pas « Soumettez-vous seulement dans la prière ou dans le jeûne, mais entrez entièrement dans la soumission. » Cela inclut les petits détails, les habitudes, les gestes du quotidien. Et c'est là que la barbe trouve tout son sens, elle fait partie de cette soumission globale. Beaucoup de gens veulent être spirituels sans contrainte, mais la vraie spiritualité en islam, c'est l'équilibre entre le cœur, la raison et l'obéissance. Et plus on obéit à Allah, plus on découvre la paix intérieure. Aujourd'hui, dans une société où l'apparence est souvent dictée par la mode, le simple fait de suivre la sunna devient un acte de résistance morale. Quand un musulman garde sa barbe, il envoie un message silencieux mais puissant. Je ne me laisse pas définir par les tendances, mais par ma foi. C'est une forme de liberté spirituelle. Et cette liberté est précieuse. Beaucoup de jeunes me disent « Docteur, les gens me jugent à cause de ma barbe. Ils pensent que je suis extrémiste. » Et je leur réponds « Ne soyez pas tristes d'être jugés pour ce qu'Allah a commandé. Craignez plutôt d'être aimés pour ce qu'il a interdit. » La barbe est un test de sincérité, est-ce que je cherche à plaire aux gens ou à mon Créateur? Le prophète Muhammad, PSL, insistait sur la propreté, le soin et la noblesse de l'apparence. Il ne s'agissait jamais de négligence. Il disait « Celui qui a des cheveux, qu'il en prenne soin. » Rapporté par Abu Daoud. Cela inclut la barbe. Le prophète la peignait, parfumait et entretenait. C'est pourquoi un musulman ne doit pas penser que garder la barbe signifie être désordonné. Au contraire, la barbe doit être belle, propre et respectueuse, car elle représente la dignité du croyant. Le prophète, PSL, enseignait aussi que Allah est beau et il aime la beauté. Sahih Muslim. Ainsi, entretenir sa barbe avec soin, c'est une forme d'adoration. On montre ainsi que la beauté et la piété ne s'opposent pas, mais se complètent. Lorsque l'on étudie l'histoire des prophètes, on constate que tous ont porté la barbe. C'est une continuité qui traverse les époques. Moïse, Moussa, est décrit dans la Torah et dans le Coran comme ayant une barbe. Dans Surat Taha, 20, 94, Aaron dit à Moïse, « Ô fils de ma mère, ne me prends pas par la barbe ni par la tête. » Ce verset prouve que la barbe était normale chez les prophètes. Jésus, Issa, que la paix soit sur lui, selon les descriptions bibliques et historiques, avait aussi la barbe. Les icônes anciennes du christianisme oriental le montrent toujours ainsi. Et enfin, Muhammad, PSL, a poursuivi cette tradition prophétique, en l'enrichissant d'une dimension spirituelle claire. La barbe devient un signe d'obéissance, pas seulement d'habitude. C'est une chaîne qui relie les croyants de toutes les époques, un signe d'amour envers Dieu à travers le respect de ses messagers. Bien sûr, il ne s'agit pas de juger celui qui n'a pas encore adopté cette pratique. Chaque croyant avance à son rythme. Mais il faut rappeler que l'amour du prophète se manifeste par l'imitation de son comportement. Certains hommes ont la barbe naturellement fine, d'autres ne peuvent pas la faire pousser beaucoup, cela n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est l'intention et le respect de la sunna selon sa capacité. L'islam est une religion d'équilibre. Allah dit dans le Coran, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Surat Al-Baqarah, 2, 286. Mais ce verset n'est pas une excuse pour négliger les ordres du prophète. Il rappelle simplement qu'Allah juge chacun selon sa sincérité et ses efforts.
la barbe a aussi un effet social. Dans une mosquée, lorsqu'un jeune voit un homme barbu, il y voit un modèle, une figure de respect. C'est un signe visuel de confiance et de piété. Et dans une société où les repères s'effacent, ces symboles visibles deviennent essentiels pour rappeler la foi. Le prophète, PSL, a dit. Le croyant pour le croyant est comme une structure dont chaque partie renforce l'autre. Sahih al-Bukhari. Ainsi, chaque fois que tu vois un frère suivre la sunna, cela renforce ta propre foi. Et si toi, tu la suis à ton tour, tu renforces celle des autres. C'est une chaîne de lumière qui se propage dans la communauté. Enfin, la barbe rappelle à l'homme qu'il n'est pas éternel. Elle change avec le temps, elle blanchit, s'amincit, devient le témoin des années passées. Et chaque poil blanc devient un rappel. Le temps passe, et je me rapproche de mon Seigneur. Le prophète, PSL, a dit. Ne retirez pas les poils blancs, car ils seront lumière pour le croyant le jour de la résurrection. Rapporté par Abu Daoud. Voyez la beauté de cette parole. Même le vieillissement devient une bénédiction, un signe d'honneur devant Allah. Ainsi, la barbe est bien plus qu'un symbole religieux, c'est un témoignage vivant de la foi, un rappel constant de la modestie, et un engagement spirituel renouvelé chaque jour. Quand on comprend tout cela, on réalise que la barbe ne divise pas, mais qu'elle unit les croyants autour d'un même message, le message de la soumission à Allah, de la dignité, et de l'amour du prophète. Et c'est cela, mes frères et sœurs, le vrai secret derrière la barbe musulmane. Subhanallah. Quelle belle explication, vraiment. Je dois dire, cher professeur, que vos paroles m'ont profondément touché. J'ai posé au départ une question toute simple, sur la barbe, mais aujourd'hui, je repars avec bien plus qu'une réponse. Je repars avec une compréhension spirituelle. Avant de venir ici, je pensais que la barbe était juste un signe religieux, une pratique parmi d'autres. Mais en écoutant vos paroles, j'ai compris que c'est un engagement, une manière de dire à Dieu. Seigneur, je t'obéis, même dans les détails de ma vie. Et c'est quelque chose de très fort. Je vous avoue que, moi aussi, j'ai parfois hésité à laisser pousser ma barbe. À cause du regard des autres, à cause des jugements, des stéréotypes. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas le regard du monde qui compte, c'est le regard d'Allah. Et si lui est satisfait de moi, alors qu'importe ce que pensent les gens. Cher professeur, je tiens à vous remercier sincèrement pour le temps que vous m'avez accordé, pour la patience avec laquelle vous avez répondu, et pour la lumière que vous avez apportée non seulement à moi, mais à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, musulmans et chrétiens réunis. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Barakallahu fik, mon cher frère Omar. Que Allah te bénisse également, et qu'il augmente ta connaissance, ta foi et ta sincérité. Je te remercie pour ton écoute attentive et pour ta belle attitude. Ta question était simple, mais elle nous a permis d'aborder des vérités profondes. Je remercie aussi tous nos frères et sœurs ici présents, ainsi que ceux et celles qui nous regardent à travers l'écran. Nous avons partagé des paroles qui, je l'espère, éveilleront les cœurs et rapprocheront les âmes. Souvenons-nous, le dialogue sincère, qu'il soit entre musulmans ou entre croyants de différentes religions, n'est jamais une compétition, c'est une recherche commune de la vérité. Et la vérité, en fin de compte, appartient à Allah seul. Mes chers frères et sœurs, chers amis, si cette discussion vous a été bénéfique, si elle vous a fait réfléchir ou vous a rapproché d'Allah, alors je vous invite, bi'idhnillah, à vous abonner à la chaîne Racine de l'Islam, pour continuer ensemble ce voyage de connaissance et de foi. Aimez la vidéo si elle vous a inspiré, partagez-la avec vos proches pour qu'eux aussi puissent en bénéficier, et écrivez-nous dans les commentaires ce que vous en avez retenu, ce que cela vous a appris, ou simplement pour dire alhamdoulilah si vos cœurs ont trouvé un peu de lumière. Chaque partage est une sadaka jariya, une aumône continue, car une seule bonne parole peut toucher une âme, et une âme guidée peut en inspirer 1000 autres. Puisse Allah nous guider tous vers la vérité, nous unir dans la paix et dans la justice, et faire de nous des serviteurs humbles et reconnaissants. Jazakom Allahu Kéran pour votre écoute, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.